Bonjour, je profite d'une belle journée ensoleillée en Normandie. Nous sommes début, même mi-septembre. Donc aujourd'hui la récolte. Un artichaut que je laissais pousser en fleurs pour récupérer les semences. 2 petits melons. Alors là, ce sont des haricots à rames que j'ai pas eu le temps de ramasser, mais c'est pas grave. Je vais récupérer les semences ou faire une purée de haricots verts avec une viande grillée au barbecue, ça va être sympa. Là, quelques tomates. Voilà, ça fait la deuxième récolte, 2 ou 3e récolte que je fais avec mes tomates. Donc cette année, je suis contente. 2 belles betteraves, une courgette qui m'est échappée de ma surveillance, quelques feuilles de basilic que je vais faire déshydrater avec mon déshydrateur. Là, une belle fleur de tournesol où on récupère les graines. Donc je vais essayer de regarder sur YouTube comment on peut faire des graines de tournesol séchées au sel. Donc là, je suis au fond de mon potager, enfin au fond de mon jardin. Je suis en train de ramasser des noisettes. Mon noisetier a bien fourni cette année. Donc là, j'en ai ramassé et épluché. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Donc, vu que mon fils est pâtissier, je pense qu'il va savoir quoi en faire de mes belles noisettes. Voilà. Donc un beau noisetier. Et il me reste encore à en cueillir. Alors souvent, je me suis toujours demandé pourquoi sur certaines noisettes, on a des trous comme ça. Et je me suis dit, ça doit être un ver qui mange les noisettes. Et en fait, en épluchant toutes mes noisettes, j'ai vu le coupable. Donc je vous mettrai le coupable en fin de vidéo. Et en fait, ce sont des pinces-oreilles qui sont à l'intérieur. Et vous verrez, il y en a une que j'ai surprise. On voit que le bas de son corps. Et elle ne veut pas sortir de ma noisette. Je vous mettrai ça en fin de vidéo. Elles sont belles mes noisettes. Belle petite noisette. Alors là, je suis au fond de mon jardin. Ça, ici, c'était un tas de compost, un peu de déchets, de pelouse, etc. qu'on a laissé ici. Et j'ai voulu tout enlever pour nettoyer. Et il est poussé une belle butternut. Donc, évidemment, on l'a laissé. Et puis on voit une petite butternut qui arrive ici. Voilà. Un super pied. Donc mon mari tond autour et laisse le beau pied de butternut. Et ici, c'est arrivé aussi tout seul. Et là, je pense que c'est un pied de concombre. Puisque ici, je ne sais pas si vous voyez, je suppose que c'est un concombre et pas un cornichon. Donc j'ai un pied de concombre. Alors dans mon potager cette année, j'ai loupé tous mes concombres. Ici, ça a poussé tout seul et ça va être encore mieux que si j'avais fait quelque chose. Ici, j'ai un pied de pourpier aussi, du pourpier. Voilà. Et au milieu, j'ai quelques pieds de tomates qui poussent tout seuls. Ici, mais vu qu'on est le 12 septembre, ça va être trop tard pour avoir des tomates. Mais j'en ai eu assez dans mon petit potager cette année. Donc voilà, les surprises inattendues de la nature. Ça fait plaisir. Aïe! Ah, c'est la première fois que j'épluche un artichaut et il me pique. Je voudrais récupérer les semences. Comme j'ai vu sur les gens que je suis sur YouTube, ça a l'air facile à les regarder, mais moi je me pique. Et c'est assez dur. Donc là pour le moment j'enlève tous les cheveux. A tout de suite. Alors j'ai trouvé quelques graines. Voilà.
mais je pense que j'ai laissé trop longtemps ma tête d'artichaut dehors et en fait ça a pourri en fait. Voilà. Les semences sont pas bonnes. Bon, c'est pas grave parce que j'ai 3 pieds d'artichaut dans mon petit potager, c'est bien suffisant. Mais bon, voilà, c'était pour... je pense que ces semences-là sont pas bonnes. Là, elles sont marron, je pense qu'elles sont pourries. Écoutez, c'était l'année 2018, moi j'ai pratiquement tout loupé. Et ça continue avec ma tête d'artichaut. Mais c'est pas grave, on en tire toujours des leçons. Alors ici, j'ai laissé une belle fleur de tournesol pour les oiseaux qui vont venir manger. Et là, c'est, écoutez, vu qu'il fait encore beau sur ce mois de septembre, le potager est toujours vert et toujours en fouillis, évidemment. Donc là, j'ai encore mis une tête de tournesol pour les oiseaux. Donc je ramasse les tomates au fur et à mesure. Je marche sur certaines tomates, donc je suppose que l'année prochaine, j'aurai des plants de tomates qui vont sortir tout seuls, sans que je fasse rien. Donc je surveillerai parce que je ne veux plus de potager comme ça, tout fouillis. Regardez ma courgette coureuse, elle est partie sur ma terrasse. Je ne peux plus marcher sur ma petite dalle c'est pas une terrasse, c'est une dalle en béton qui m'amène sur mon potager. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. C'était une petite vidéo juste pour montrer un peu ce qui se passe mi-septembre en Normandie. À bientôt.